Je vais juste remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie pour l'œuvre que tu fais dans l'Église, l'œuvre que tu fais dans nos vies. Et Seigneur, je te remercie parce que tu mets en lumière des choses dans chacune de nos vies. Non pas, Seigneur, pour nous condamner, non pas pour nous juger, mais Seigneur, pour nous rendre libres, pour ne plus être esclaves de ces choses qui nous maintiennent. Et Seigneur, je te demande vraiment de continuer cette œuvre pendant aussi la prédication, pendant toute cette réunion et même encore après. Oh Saint-Esprit, je te prie vraiment que tu puisses mettre en lumière, continuer ton œuvre de mettre en lumière toutes ces choses qui ont besoin d'être changées. Toutes ces choses, Seigneur, qui ont besoin d'être brisées. Oh Saint-Esprit, on vient encore ce matin tel que nous sommes. Seigneur, on vient tel que nous sommes devant toi. Et on veut fixer nos regards sur toi. Merci Jésus. Amen. Alors ce matin, je vais faire quelque chose, comme vous me connaissez bien. Est-ce que Irvin est là? Ah, Irvin, il va m'aider. Est-ce que tu sais venir, Irvin? Ah, il n'est pas là, Irvin? Il a été boire un verre? Ok. Alors, si Irvin n'est pas là, Loïc qui va venir m'aider. Ah, il est là, Irvin? Ah, ok. Il est... Ah, alors Loïc, viens. On va voir. Parce que je ne sais pas... Il est aux toilettes, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je préfère anticiper... Tu sais gonfler les ballons. C'est juste ça? Ouais, mais tu vas voir. Donc, on va faire une petite chose que j'ai reçue. Donc, Loïc est en train de gonfler des ballons, pour ceux qui ne le voient pas. Bien grand, bien grand, bien grand. Ouais, c'est bon. Donc, tu gonfles les 3. Ouais. Âme sensible. S'abstenir. J'aurais dû le faire avant, mais... Il a des problèmes de souffle. Non, ça va. C'est bon, c'est pas... Voilà, c'est bien. Encore un petit... Merci Loïc. Voilà. Ouais, encore un. Ce qu'on va faire, c'est... Je vais vous montrer quelque chose de pratique, mais qui a un sens profond. D'accord? Alors Loïc, ce que je vais te demander... Ouais, reprends ton souffle. C'est que le but du jeu, c'est que tu ne fasses pas tomber le ballon à terre. Okay? Donc tu le fais aller et tu ne dois pas le faire tomber. Ça va pour le moment? Et alors ce que je vais te donner, c'est ma Bible. Tu fais attention, elle est ointe. Non, et donc tu vas la prendre dans une main. Okay? Et tu vas lire un passage, celui que tu veux. Tout en faisant aller ton ballon. Okay? Et ton ballon ne doit pas toucher le sol. Vas-y. Lis la Bible. Hein. Et maintenant, je t'en mets un deuxième. Tu dois pas... Voilà. On peut recommencer. On peut recommencer une fois. On lui laisse une deuxième chance. Vas-y. C'est parti. Vas-y, 2. Ouais, ok. Vous avez compris. Ok, vous avez compris. Merci Loïc. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Ce que je voulais vous montrer par ce simple exemple, tu peux laisser ça comme ça, c'est qu'en fait, ce matin, je vais vous parler d'un sujet, tu peux mettre la dia, qui sont les idoles cachées du cœur. Pourquoi j'ai fait cet exemple avec le ballon qui est assez parlant, c'est qu'en fait, il y a des choses qui captent notre attention. Et vous savez, la Bible nous dit qu'on ne peut pas servir 2 maîtres. Et ici, on vient de voir l'exemple concret. Parce que quand on essaye des fois de venir à Dieu et qu'on a ces choses qui sont dans notre cœur, on n'arrive pas à jongler avec les deux. Soit on va se concentrer sur un, ou soit on va se concentrer sur l'autre. Et des fois, il va falloir faire un choix. Soit je me concentre sur ça, ou je me concentre sur autre chose. Alors ce matin, je vais aborder ce sujet que j'ai eu à cœur. Et je vous avoue que ce n'est pas le sujet le plus plaisant du monde. Hein. Mais quand Dieu parle,
il faut lui obéir et il faut aller dans cette direction. Et je ne sais pas si vous êtes un peu sensible à ce qui se passe pour le moment dans l'Église ces derniers temps. Et je remercie encore le Saint-Esprit de parler par les prophètes ce matin des choses, des portes qui ont besoin d'être remplies, des choses que Dieu veut venir régler, etc. On est vraiment alignés dans le même esprit. Et je repense notamment à dimanche dernier, on avait des paroles qu'il fallait se repentir, la repentance. On avait des paroles où, je pense que c'est Daniel, je ne sais plus, mais il y avait une manne qu'il fallait se débarrasser avec des objets. Et on parle de toutes ces choses, mais au final, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que c'est encore une parole parmi tant d'autres qui va passer, ou est-ce qu'on va vraiment régler ce qui a besoin d'être réglé dans nos cœurs ? Alors mon message, ce n'est pas un message de condamnation, loin de là. Ce n'est pas un message de culpabilité. Mais j'aimerais juste, avant de commencer à parler de ce sujet, vraiment remettre une base qui est tellement importante. C'est que Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement. Et ce n'est pas simplement des mots. Vous savez, c'est la vérité la plus grande qu'on puisse expérimenter. L'amour de Dieu pour nous. Et son désir, en fait, c'est que rien ne vienne s'interposer entre lui et nous. Et pourquoi ? Parce qu'il veut que tu puisses profiter pleinement de cette relation d'amour avec lui. Et avant de commencer, j'aimerais te dire aussi que Dieu est pour nous. Et il n'est pas contre nous. Il n'est pas contre toi. Mais il est contre le péché. Il est contre toutes ces choses qui sont des idoles dans nos cœurs. Mais ce n'est pas contre toi qu'il est, c'est contre toutes ces choses qui viennent prendre la place qui lui revient. Et je pense vraiment, en préparant ce message, je sentais vraiment le Saint-Esprit me dire que c'est une période où Dieu est en train encore de continuer à mettre en lumière des choses dans nos cœurs, des choses qui nous freinent, des choses qui se dressent comme un mur devant nous, des habitudes, des péchés récurrents, des mensonges, des peurs, des fausses croyances, des portes sur le passé qu'on a fermées alors qu'il faut régler certaines choses. Et toutes ces choses, Dieu va les mettre en lumière, non pas pour que nous soyons mal ou pour nous faire du mal, mais c'est justement pour nous guérir et pour que nous allions de l'avant. Et quand j'étais en train de préparer ça, j'ai eu une vision dégueulasse d'un animal qui me... Ah, j'ai horreur de cet animal. Je vais vous le montrer. Une sangsue. Vous voyez, c'est quoi une sangsue ? Je l'ai montré à Baptiste hier, il était écœuré, parce qu'en plus de ça, il y a une petite vidéo après. Bon, âme sensible, vraiment s'abstenir, fermez vos yeux. Non, c'est pas non plus des... Voilà. Mais en fait, une sangsue, vous savez que ça possède 3 mâchoires. Et je vous apprends des choses ce matin. Chacune équipée de 60 à 100 petites dents en forme de scie. Donc, c'est qui donne un total de plus ou moins 300 dents environ. Et en fait, les dents des sangsues, qu'est-ce qu'elles font ? Elles permettent de percer la peau et d'aspirer le sang. Et dans ma vision, je voyais des hommes et des femmes remplis de la tête aux pieds de sangsues. Est-ce que vous avez déjà essayé d'enlever une sangsue ? Eh bien, regardez ce que ça donne. Alors, oui, si vous n'aimez pas ce genre de... Tu peux y aller, Mars. Encore une fois, voilà. Tu peux cliquer, normalement. J'espère que ça ira. On va voir si ça va. Ça tombe, ça ne marchera pas. Alors, une sangsue, c'est vraiment comme ça. Donc, ça vient s'attacher, ça pompe. Et regardez, quand on essaye de l'enlever, c'est très compliqué à enlever. C'est vraiment difficile. Il faut vraiment y aller. Regardez, et il y va. Hein. Et il y va. Ouais. Voilà. Allez, bon dimanche. Bon appétit. Ne vomissez pas, s'il vous plaît. Mais c'est une image choquante, mais qui est parlante. Parce qu'on voit ça, on se dit, ah, mais vous savez, dans nos vies, on est remplis de sangsues. Nos cœurs, des fois, sont pleins de sangsues. Et encore une fois, ce n'est pas une condamnation. Mais Dieu veut enlever ces sangsues qui sont en train d'aspirer notre énergie, aspirer tout ce pourquoi nous avons été créés. Et ces sangsues, il y en a qui sont plus faciles à enlever, mais d'autres qui sont
plus difficiles à enlever. Vous avez vu la force qu'il a mis pour pouvoir en enlever une. C'est impressionnant. Hein? Et imaginez si ces choses nous collent au cœur. Et tant de fois, on lutte. Et je vous avoue que quand j'ai reçu de partager ça, je dis, mais Seigneur, je vais partager ça alors que je suis en plein dedans. Je vis des choses comme ça pour le moment. Je vous ouvre mon cœur. Il y a des choses que Dieu met en lumière, que je dois régler, qui sont en train d'être réglées. Et je pense que ça nous concerne chacun d'entre nous. Il y a des sangsues qui se sont attachées à nous, qu'on a permises par moments. Mais des fois, les enlever, ça demande une volonté, ça demande aussi un renoncement. Et ça demande aussi de prendre conscience qu'il y a ces sangsues dans nos cœurs. Marceline a eu il y a 10 ans maintenant, alors qu'on se fréquentait, on priait ensemble, et elle a eu une vision pour moi qui m'a marqué. Après 10 ans, je m'en souviens encore, et Dieu me la rappelle régulièrement. Et j'aimerais vous la partager parce que je pense qu'elle va parler à plusieurs d'entre nous. Cette vision, elle me voyait dans un lit d'hôpital. Et tout était prêt pour que je subisse une intervention chirurgicale. Et au moment où on me fait entrer dans le bloc opératoire, le chirurgien s'avance. Et quand je l'ai vu arriver, je lui ai pris le bistouri à la main et j'ai essayé de m'opérer par moi-même. Le problème, c'est quand on fait ça, ça fait pire que mieux. Parce que, je ne sais pas vous, mais on fait confiance généralement à un chirurgien. Enfin, j'espère. Quand on a une anesthésie, etc., on est complètement ailleurs, mais on lui fait totalement confiance. Et moi, je prenais ce bistouri et j'essayais de résoudre certaines choses par moi-même. Et ce qui se passait, déjà il y a 10 ans, c'est que, en fait, j'aggravais ma situation. Et Dieu me disait dans cette vision, mais laisse-moi faire. Fais-moi confiance. Et on a parlé de confiance ce matin. Faisons confiance à Dieu. Tant de fois, il y a des choses qui nous bloquent. On essaye de se dire, mais ça va aller, je vais faire ça, je vais mettre en place ça. Et peut-être que ça marche pour un temps, mais il y a des choses qui ont besoin d'être traitées par Dieu. Et pas pour votre mal. Les chirurgiens, ils vous opèrent pas pour vous rendre pire qu'avant. Enfin, normalement. Ils vous opèrent pour votre bien, pour que vous vous sentez mieux après. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors ça va. On va lire 2 textes ce matin qui vont dans ce sens, un dans l'Ancien Testament et un dans le Nouveau. On va lire dans Ézéchiel, mais avant de lire dans Ézéchiel, j'ai une petite image, parce que j'aime bien des fois de... Tu dois juste appuyer sur la flèche normalement. Ça ne marche pas. Ok. En fait, c'était une image qui montrait un peu l'introduction, le contexte par rapport à Ézéchiel. Il faut se remettre en tête que donc, Ézéchiel, c'est un prophète du peuple d'Israël, exilé à Babylone. C'était en... Ah voilà, c'est celle-là. J'aime bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je le dis souvent, à chaque fois que je prêche, je m'inspire beaucoup de ça. C'est une chaîne YouTube qui s'appelle Bible Project français. Et en fait, ils font des résumés de chaque livre de la Bible de façon imagée. C'est vraiment super bien. On se remet des fois dans le contexte de la parole et on voit une vision globale du livre. Et donc, on est vraiment dans ce moment de l'histoire où il y a eu un exil. Le premier exil, le peuple est envoyé à Babylone, et parmi ces gens qui sont là, il y a notre fameux Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète assez particulier. Si vous lisez un peu son histoire, on voit que Dieu lui demande quand même de faire des choses. Perso, je ne sais pas ce que j'aurais dit s'il me demandait de faire des choses comme il a fait, et je vous mets l'eau à la bouche, je ne vous dirai pas quoi, comme ça on va lire le livre d'Ézéchiel. Mais il lui demandait de mettre en place des mimes, des choses qui devaient, des petites scènes théâtrales qu'il devait faire de façon prophétique pour parler en fait au peuple de Dieu. Dans cette atmosphère, dans ce contexte, on va lire Ézéchiel 14, les versets 1 à 6. On va lire ensemble. Donc un jour, quelques responsables du peuple d'Israël vinrent me trouver. Donc Ézéchiel parle à la première personne, et ils s'assirent devant moi. Alors l'Éternel m'adressa la parole. Dieu va lui parler et me dit, « Fils d'homme, ces gens-là
portent leur idole sur leur cœur. Et leurs yeux se tournent sans cesse vers ce qui les fait tomber dans le péché. Alors, vais-je me laisser consulter par eux? C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Si un homme de la communauté d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et tourne ses regards vers ce qui le fait tomber dans le péché, vient consulter le prophète, c'est moi, l'Éternel, qui lui répondrai, et je lui donnerai la réponse que mérite la multitude de ses idoles. Ainsi, je toucherai le cœur de la communauté d'Israël qui s'est tout entière détournée de moi pour se tourner vers ses idoles. C'est pourquoi dis à la communauté d'Israël, voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous ou repentez-vous, abandonnez vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Il y a mieux comme texte pour un dimanche matin. Et le deuxième texte, c'est dans le Nouveau Testament. Vous connaissez cette histoire de l'homme riche. Donc, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, ça va aller, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Mais pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Mais Jésus l'a appelé, il lui a dit « Reviens !» Non, Jésus n'a pas fait ça. Et on va voir pourquoi au travers de ce message. La première chose que j'aimerais parler, on va parler des idoles du cœur, mais au final, qu'est-ce qu'une idole? Vous savez, quand je repense à ça, idole, idolâtrie, si vous posez cette question à vos collègues, à vos amis, qu'est-ce qu'une idole? Qu'est-ce qu'ils répondraient? Un chanteur? American Got Talent, non, c'est pas ça, c'est American Idol, ça existe encore, ça? C'est ils utilisent le mot idole pour... bref, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'ils diraient? Et qu'est-ce que nous dirons en tant que chrétiens dans notre un peu langage chrétien? Qu'est-ce qu'une idole? Qu'est-ce que l'idolâtrie? C'est quelque chose qui revient constamment quand on lit la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on voit le peuple qui adorait des veaux d'or, Exode 20. On voit toutes sortes ces choses par rapport à une statue, par rapport à des objets, etc. Donc une idole extérieure, c'est-à-dire des statues, etc. Après, on pense que c'est seulement dans l'Ancien Testament, mais est-ce que de nos jours, il n'y a pas encore ce genre de choses, les figurines, les colliers, tout ce qui est un objet pour lequel on voue un culte, une adoration. Et j'aimerais définir ensemble le mot idole comme ceci. Il s'agit d'une image, quelque chose que l'on regarde, qui attire notre attention et peut détourner notre adoration de Dieu. Si on regarde ces deux textes-là, il y a quelque chose qu'il y a en commun. C'est qu'on parle d'idole. Dans la première, c'est très explicite. Dieu s'adresse par la bouche du prophète, il dit clairement, ils ont des idoles dans leur cœur. Dans la deuxième, c'est Jésus qui va pointer dans la vie de cet homme une idole cachée, qui sont, pour lui, ses richesses, qui ont vraiment une place importante dans sa vie. Et il est question dans ces textes de cœur et de regard. La Bible nous dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il dit aussi, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dieu ne dit-il pas à Samuel, je ne regarde pas les apparences, mais je regarde au cœur. Dieu regarde à notre cœur. Et la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est qu'y a-t-il à l'intérieur de notre cœur? Où se portent nos regards? Et en fait, nos idoles, ce qu'elles font, c'est qu'elles nous détournent, elles détournent notre adoration vers d'autres choses. Et vous savez, je pense que l'homme, par nature, est un adorateur.
Nous sommes conçus pour aimer et pour adorer. La question c'est, qui ou quoi allons-nous adorer? Il y a un super livre que mon amie Isabelle m'a gentiment conseillé. C'est Le discipulat commence par la contemplation. Je vous le conseille vraiment. Il m'a vraiment beaucoup touché et impacté. Mais Samuel Whitefield dit dans son livre « La crise de notre époque est une crise d'adoration ». Regardez un peu le monde qui nous entoure. Regardez un peu comment tout est en train de se mettre en place. Quand je réfléchissais à tout ça, tu peux mettre l'autre, on voit une obsession. Quand on adore quelqu'un, quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais ça conduit à une imitation. Ce qu'on adore, on va l'imiter pour lui ressembler. À un tel point qu'il y a des gens, ils dépensent, comme en haut à gauche, des millions d'euros pour de chirurgie esthétique pour ressembler à leur idole. Ici, c'est quelqu'un qui voulait ressembler à Ken, de la Barbie Ken. Et il a dépensé des millions d'euros pour lui ressembler tellement qu'il était fasciné. Quand on n'est pas fasciné par la beauté de Dieu, on va se fasciner par d'autres choses. Et ce que nous adorons, nous allons vouloir l'imiter pour lui ressembler. Vous savez, j'aime bien de temps en temps aller au stade de foot de la région de Charleroi. Et ça fait longtemps que j'y suis plus allé. J'aime bien regarder un bon match de foot. Et puis quand je suis toujours dans un stade de foot, il y a toujours cette pensée quand même qui me vient. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de crier le nom des joueurs, crier. Alors je ne dis pas que le foot c'est mauvais, c'est chouette, c'est divertissant. Moi j'aime bien regarder. Mais quand on voit des fois, ça va plus loin. Ça va plus loin que simplement regarder un match. On dit souvent que le foot c'est un dieu. Et des fois, quand je suis dans ce genre d'atmosphère, on ressent ces choses-là. Et il y a toutes ces choses. Et vous savez, à mon ancien boulot et à ce boulot-ci, je travaille en lien avec le marketing. Et le marketing, ils ont compris quelque chose qui est incroyable. Je travaillais pour avant ce boulot-ci, je travaillais pour une enseigne de cuisine célèbre, dont je tairai le nom. En vrai, ouais, c'est pas... Et si vous voulez, la technique qu'on utilisait, c'est celle-là. De nos jours, le monde évolue. Et le monde évolue, on a les réseaux sociaux qui sont quand même globalement super tendance. Pour les plus âgés d'entre nous, un réseau social, c'est un endroit où les gens postent des choses, des photos, etc. Et en fait, on peut suivre ces personnes. Et on appelle cela des influenceurs, des créateurs de contenu. J'ai rien contre eux parce que je trouve que des fois, ils font du super travail. Mais alors, qu'est-ce qu'on faisait? On se disait, OK, il y a telle femme et il y a 700 000 personnes qui suivent cette femme. 700 000. Et encore, ça, c'est rien. Il y en a qui sont plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va contacter cette jeune demoiselle et on va lui dire, écoute, on va venir te poser une cuisine gratuitement. Mais en contrepartie, tu vas faire notre pub. Pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, c'est très simple. Il y a 700 000 personnes qui vont voir qu'elle a fait la cuisine chez nous. Et du coup, même si 1% de ces 700 000 achètent une cuisine, ben en fait, c'est tout bénef. Et en fait, on joue sur quoi? On joue sur l'influence que les gens ont sur les autres. On joue sur ça. Par exemple, imaginez à un moment donné, je ne sais pas, je crée une chaussure de course que j'ai envie de vendre. Et ça ne marche pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais contacter Usain Bolt et dans sa bonté, il va me dire « Mais oui, bien sûr, je vais bien vouloir les porter, tes chaussures. » Et en fait, ce que ça va créer pour ceux qui admirent Usain Bolt, ça va se dire oh, « Il faut que j'ai ses chaussures parce que j'ai envie de l'imiter. Et si j'ai ses chaussures, j'irai aussi vite que lui. » Mais en fait, ce n'est pas le cas. Quand on l'a, on se dit oh, « C'est galère, même avec les chaussures là. » Mais les marques ont compris ça. Les marques ont compris ça. Et en vrai, c'est ce qui se passe quand on voit. Ce qu'on porte, des fois, on le voit porté par des célébrités et on a tellement envie de les imiter. Les coupes de cheveux qu'on a. Bon, moi, j'ai plus beaucoup de cheveux. Moi, c'est plus Bruce Willis dans quelques années. Alors, je ne dis pas parce qu'on aime bien une coupe d'une star que c'est une idole. Hein, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Mais il y a vraiment une crise d'adoration. Quand je vois des fois les parfums, vous avez déjà vu des pubs de parfums? On nous présente des célébrités comme des demi-dieux.
Et souvent, on les voit à l'Olympe, entourés d'anges. Et on se faisait la remarque avec Mars, on se dit, mais en fait, c'est devenu normal, quoi. C'est devenu OK, on regarde ça, OK. Je vais m'acheter le nouveau Axe Tentation. Non, mais ce que ça véhicule en nous, vous comprenez ce que je veux dire? Alors bien sûr, on le fait sous forme, mais réfléchissons un peu à l'impact des fois que ça peut avoir. Lorsque nous adorons, nous donnons à l'objet de notre adoration une influence sur nos vies. Et ça, c'est très important. Je vais répéter ça. Lorsque nous adorons quelque chose, quelqu'un, un objet, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donne à l'objet de notre adoration un pouvoir et une influence sur nos vies. Et Dieu veut venir contre ça. La première chose et j'aimerais vous donner quelques clés ce matin, la première chose qu'on voit dans ce texte-là, c'est qu'ils viennent devant Dieu, ils s'approchent de lui. Le premier texte parle des anciens d'Israël qui viennent devant un prophète. Alors, le texte ne nous le dit pas, mais imaginez des gens qui viennent devant un prophète. À votre avis, c'est pourquoi? C'est pour parler de la pluie et du beau temps? Non, ils voulaient recevoir peut-être une parole de Dieu. Ils voulaient peut-être, je ne sais pas, je m'imagine un peu la scène, et je me dis peut-être qu'ils sont en train de se dire, mais Ézéchiel, jusque quand on est exilé là? Ça fait quand même des années, je ne sais pas combien de temps, ça fait quand même on est là, et ils attendaient peut-être une réponse par rapport au futur. Mais ce que Dieu va régler, ce n'est pas les problèmes du futur, c'est ce qu'il y a maintenant, dans ton cœur. Et des fois, on vient vers Dieu, Seigneur, comment je serai dans 20 ans, etc. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire maintenant dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut régler? Le deuxième personnage, cet homme, moi je pense qu'il était vraiment sincère dans son approche. Il vient vers Jésus, il se met à genoux, il avait vraiment envie. Mais il y avait ces choses et Dieu va pointer ce qui le bloque. La première chose que nous devons faire, les amis, c'est laisser tomber nos défenses, nos boucliers. Est-ce que s'il n'y avait pas une parole ce matin dans ce sens-là? Nous devons venir tels que nous sommes. Et tels que nous sommes, Seigneur, je viens vers toi tel que je suis. Vous savez, il connaît tout de nous. Il n'y a rien qui est caché devant ses yeux. Alors ça peut faire très peur, mais en même temps, moi ça me rassure. Parce que je sais que ça ne sert à rien de se cacher. Il connaît tout. Combien de fois je suis venu devant Dieu comme la vision que Marceline a eue de moi et je me suis dit mais non, mais ces choses-là je vais essayer de les réparer par moi-même. Je prends le bistouri et j'essaye de m'opérer. J'essaye de faire en sorte que ces choses disparaissent de ma vie. Peut-être certains d'entre nous, on lutte avec quelque chose qu'on n'arrive pas à se débarrasser et chaque fois on essaye des nouvelles choses, on essaye des nouvelles expériences pour essayer de se débarrasser de ces choses qui nous collent à la peau. On essaye de prendre ce bistouri et d'essayer tant bien que mal de s'opérer en disant cette fois-ci ça va aller, cette fois-ci c'est la bonne. Vous savez, je suis passé par là. Je sais combien de fois on met des systèmes en place et puis ça revient, et puis ça revient. On n'a besoin qu'une chose, c'est de Dieu. On a besoin de Dieu. Mais la première chose, c'est venir à lui et reconnaître, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais ma vie, tu sais ça que j'y arriverai pas. Aide-moi, aide-moi. J'essaye de prendre l'habitude, bon pas toujours, mais avant de dormir, j'aime bien réciter des psaumes. Et il y a un psaume en particulier que j'aime beaucoup dire, répéter, ruminer, et qui est tellement profond. Ce psaume, c'est le psaume 139, le verset 23 à 24 qui dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dans la parole de vie, j'aime bien qu'il dit « Regarde si je n'ai pas adoré de faux dieux. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Et je pense que l'attitude de cœur que nous devons avoir, c'est comme David dans ce psaume. Seigneur, examine-moi et connais mon cœur. Vous savez, c'est une prière dangereuse. C'est une prière dangereuse. Parce que est-ce qu'on a envie d'aller jusqu'au bout du processus de ce que Dieu va nous montrer? Examine-moi et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve. Ce n'est pas des paroles en vain.
Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et je pense que c'est cette attitude de cœur que nous devons avoir lorsque nous nous approchons de lui. Et la deuxième chose, c'est laisser le Saint-Esprit mettre en lumière nos idoles cachées. Dans Ézéchiel, on voit directement que Dieu voit au-delà des apparences. Il voit des anciens d'Israël qui sont là et ce qui va cibler, c'est ce qui les empêche d'aller plus loin. Il dit, ces hommes-là ont des idoles dans leur cœur et pas seulement des idoles. Ils tournent sans cesse leurs yeux vers ce qui les fait tomber. Encore une fois, ici, on voit qu'il y a vraiment une notion de regard. Il y a les problèmes, des choses qui viennent comme des sangsues dans nos cœurs. Et il y a cette question aussi de focaliser notre attention, détourner notre regard. Dans le deuxième, on voit que Jésus va mettre en lumière dans la vie de ce jeune homme une idole cachée, qui pour lui était les richesses. On s'attendait, vous savez, quand je relisais ce texte encore et encore, je me disais, mais cet homme pour moi était sincère. Il vient à genoux et il lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? Et Jésus lui dit, mais tu connais les commandements. Il cite les commandements. Et l'homme dit, mais j'obéis à cela depuis ma jeunesse. Et là, Jésus le regarde. Et là, le texte, il s'arrête, il lui dit, Jésus l'ayant regardé, l'aima. J'aimerais te dire ce matin, Jésus te regarde et il t'aime. Jésus te regarde et il t'aime. Et maintenant, pendant que je suis en train de parler, ressentez déjà, vous savez, le Saint-Esprit, il est à l'œuvre, pas seulement pendant la louange, il est à l'œuvre aussi pendant que Jésus te regarde et il t'aime. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement important. Il ne te condamne pas, il t'aime. Et il a regardé cet homme, il lui a dit, il te manque une chose. Il te manque une chose. Il aurait très bien se dire, il me manque une chose. Va, vends tout ce que tu as. C'est radical. Dans son cas, c'était radical. Dans son cas, c'était radical. Je ne dis pas que dans nos vies, il faut bien faire la part des choses. Parce que c'est vrai que je me rends compte qu'en préparant ces choses, on peut très vite analyser notre vie. On se dit, bah, ok, tout ce que j'aime et qui prend la... Analysons par le Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit d'éclairer ce que lui veut que nous changions. Dans le cas de cet homme, c'était ses richesses. Il lui dit, va, vends tout ce que tu as. Jésus, c'est chaud quand même. Vends tout ce que tu as. Et puis viens et suis-moi. Il lui dit, tu auras un trésor au ciel. Et ça m'a fait tout de suite penser, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et là, on voit dans ce texte que son cœur était attaché à ses richesses. Et qu'est-ce qui fait l'homme ? Et en fait, on voit que ça l'a atteint. On voit vraiment que ça l'a... Comme si Dieu, vous savez, quand Dieu met en lumière certaines choses, des fois on se fait « Oh purée, oui, c'est là, c'est vrai. » Ou on se dit « Mais non, Seigneur, tu déconnes. » Soit on est dans le déni, ou on est dans l'acceptation. Ce jeune homme, en fait, il est parti tout triste. Et j'imagine Jésus le regarder partir. Imaginez Jésus qui le regarde partir parce qu'il savait que c'était trop dur pour lui. Et ce qui est interpellant, c'est qu'on n'entend plus parler de lui par la suite. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne sait pas, le texte ne nous le dit pas. Mais une chose qui m'a interpellé aussi, c'est que Jésus n'a pas couru après lui. Vous savez pourquoi ? Parce que Jésus nous laisse libres de choisir. Quand il pointe des choses dans nos vies, on est libre de se dire « Ok, j'ai envie de faire ce processus, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de me débarrasser de ces choses, j'ai envie qu'on retire mes sangsues. » Mais on peut très bien aussi choisir de dire « Non, Seigneur, non, je ne veux pas qu'on ouvre ces portes-là. Je ne veux pas, Seigneur, qu'on touche à ça. Tu sais combien ça va être douloureux. » Depuis que je suis devenu parent de 2 enfants, vous les connaissez, Baptiste et Joseph, j'ai compris, en tout cas je me suis rendu compte de plus de choses concernant l'amour du Père. Il y a l'année dernière, on a vécu un épisode avec notre plus grand Baptiste qui m'a vraiment brisé. J'étais avec lui en allant à l'école, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais avec lui en allant à l'école et d'un coup, il m'a agrippé et il a commencé à faire une petite crise d'angoisse. Il a eu peur, il avait peur. Et commençait à pleurer.
Et moi, je me demandais ce qui se passait. Et puis, je voyais bien que ça n'allait pas. Et donc, j'ai dit à l'institut, écoutez, je vais rentrer avec lui, ça va pas. Et puis là, il m'a ouvert son cœur. Et les amis, quand votre enfant vit des choses, il souffre de certaines choses, là, j'ai compris pourquoi Dieu a pris vraiment notre place à la croix. Oh, j'avais tellement envie de prendre toute sa douleur. J'avais envie qu'il ne souffre plus. Et c'est exactement la même chose avec notre Père d'amour. Il ne veut pas que nous souffrons de ces choses. Il voit sur quoi nous luttons. Il connaît nos cœurs. Il sait nos faiblesses, il sait nos limitations. Mais comme un père aime son enfant, il est là. Non seulement Baptiste m'a ouvert son cœur, j'ai écouté ce qu'il avait à me dire et on l'a aidé, on a prié ensemble, on a fait ce chemin avec lui. Et de la même façon, Dieu veut faire ce chemin avec nous. Et on ne va pas se le cacher. Certaines choses, ce n'est pas plaisant. Il y a certaines choses qui remontent, ça fait mal. Il y a certaines blessures, on ne préfère pas y toucher. Parce qu'on sait que cela risque de nous faire souffrir. Et on le sait, au fond de nous. Il y a des abus peut-être, il y a eu des abus qui ont été faits sur nous, un manque de pardon. Vous savez, des parents des fois qui nous ont fait souffrir. Je ne sais pas par quoi vous êtes passés, mais il y a des choses comme si on avait fermé cette porte pour plus jamais l'ouvrir. Mais il y a des choses que Dieu met en lumière pour résoudre ces choses, pour guérir nos cœurs. Peter Scazzero, dans son livre, dans un livre qu'il a écrit, il dit « Notre peur de mettre en lumière les secrets et les péchés conduit beaucoup de gens à l'illusion que s'ils n'y pensent pas, cela disparaîtra d'une façon ou d'une autre. Mais en fait, ça ne disparaît pas. Les blessures qui ne sont pas guéries reviennent à la surface, à un moment donné ou à un autre. Mais Dieu, en tant que Père qui est rempli d'amour, veut nous libérer de tout cela. Et je pense que c'est pour ça aussi que Dieu a mis dans l'Église des ministères qui sont là aussi pour nous aider. Vous savez, il y a des choses, je pense, qui doivent être réglées en profondeur. Et c'est pas en venant... Alors bien sûr, je limite pas Dieu, il y a des choses qui sont réglées en priant pour vous. Mais il y a des choses qui ont besoin vraiment d'être... On a besoin des fois les uns des autres pour pouvoir sortir de certaines choses. Et il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Longtemps, en fait, je me suis dit, dans ma vie, je ne vais pas parler de ça me concernant, parce que j'ai tellement peur du regard qu'on va avoir de moi. J'ai tellement peur de l'image qu'on pourrait avoir de moi. Et en fait, c'est ce genre de mentalité qui nous bloque, parce qu'en fait, on reste dans cette zone, on montre aux gens une bonne apparence, que tout va bien, alors que le Saint-Esprit illumine, éclaire certaines choses au fond de notre cœur. Nous, on se dit, non, je préfère ne pas avoir, qu'on ne porte pas un jugement sur moi. Mais l'Église, c'est censé être un endroit où justement, on puisse venir tel que nous sommes. Et comme je le disais, Dieu met dans l'Église, on a une équipe maintenant pastorale qui est créée. Je ne suis pas là pour faire notre pub, vous savez. Mais il y a certaines choses qui ont besoin d'être réglées en profondeur. Et si vous sentez que le Saint-Esprit éclaire certaines choses, n'hésitez pas à venir trouver un du membre de l'équipe pastorale. On a tellement envie de vous aider. On a vraiment cette envie de faire ce parcours avec vous. Et des fois, c'est tellement important. Dans la Bible, il est marqué dans Jacques 5,16 « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. » Pourquoi ? Pour que vous soyez guéris. Et Dieu aime la collaboration. Bien sûr, Dieu peut très bien intervenir de façon miraculeuse, et il l'a fait et il le fera encore, d'une façon vraiment glorieuse. Mais des fois, ça demande à ce que ces sangsues soient enlevées avec l'aide des uns des autres. Ces sangsues, des fois, tout seul, on n'arrivera pas à les enlever. Et on a besoin de parler, on a besoin d'ouvrir son cœur. Et je peux vous assurer, on n'est pas là pour vous juger. Parce qu'on est autant pécheurs que tout le monde est pécheur. La Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ce n'est pas qu'on est meilleur que d'autres. Vous comprenez ce que je dis ? Les deux histoires, la fin, c'est que Dieu nous appelle à la repentance.
Et quand j'étais en train de méditer là-dessus, j'ai eu cette image. Ah oui, alors cette image-là, c'était par rapport au... je pense, on l'a parlé en plus ce matin, et je remercie Dieu parce que je vous assure que je venais ce matin en me disant, Seigneur, ce message, s'il te plaît, confirme ta parole. J'ai besoin, des fois, on a besoin de... Comme Gédéon, allez Seigneur, je vais... Et en fait, il y a des portes qu'on a besoin d'ouvrir pour que Dieu puisse vraiment s'infiltrer. Et je voyais cette image de... Il y a plein de portes qui sont là, qui sont fermées, et que Dieu veut réouvrir pour venir entièrement prendre la place qui doit être prise dans ces portes. Pas dans un but de dictateur, mais dans un but d'amour pour régler, comme je vous ai dit, ces choses qui ont besoin d'être réglées. Tant de fois, on est là, on se dit, mais Seigneur, j'avance pas dans ma vie. Seigneur, j'ai l'impression de stagner. Et puis Dieu en lumière certaines choses. On voit ces choses. Seigneur, je n'avance pas dans ma vie. Et puis Dieu nous parle par les prophètes, il y a des choses, et on ne veut pas. Moi, j'étais comme ça. Je ne veux pas aller là-dedans, je ne veux pas. Mais si, il va falloir y passer. Et comme je le disais, un chirurgien, il opère très bien là où il faut. Il ne va pas vous faire de mal plus qu'il le faut, on va dire ça comme ça. C'est un père qui est rempli d'amour. Alors, l'image que j'avais quand je pensais à la repentance, c'est ça. C'est tellement magnifique. Les tournesols, c'est magnifique. Un tournesol, pour moi, c'est... au printemps, on aime bien aller... vous savez, maintenant, il y a des champs où ils font pousser des fleurs. On aime bien aller en cueillir, on les met dans la maison. Je trouve que ça apporte un... Je sais pas, j'aime bien la couleur. Mais ce qui est intéressant avec ça, on connaît tous, et c'est pas une histoire, c'est vrai. En fait, ce sont les jeunes tournesols qui tournent leur tête pour suivre le soleil du matin au soir. Et en fait, j'ai appris quelque chose, ça s'appelle l'héliotropisme. Vous le saviez? Moi, je ne savais pas. Et en fait, ça permet, pourquoi ils font ça? Ils optimisent la captation de lumière. Et ils se tournent et ils suivent la direction du soleil. C'est une question de regard. Et de la même façon, nous devons suivre la direction du soleil. Nous devons suivre le Seigneur, capter nos regards. Vous savez, les idoles, comme on l'a vu avec ces ballons, c'est aussi un problème de regard. Et la repentance, c'est ça, c'est un changement de regard, un changement de direction. Je suis comme ces tournesols et je suis le Seigneur. Et en suivant le Seigneur, des fois, il y a peut-être des nuages qui vont se mettre devant. Des nuages qui font que, en fait, pour détourner notre attention. Mais fixons les regards sur lui. J'aimerais nous poser une question ce matin. Trouvons-nous notre plaisir en Dieu? Ou est-ce que nous le cherchons ailleurs? Est-ce que nous faisons de l'Éternel nos délices? Est-ce que nous trouvons notre joie en lui? Est-ce que c'est la raison pour laquelle nous venons à l'église? C'est de faire de l'Éternel nos délices. C'est d'être fasciné par sa beauté, être captivé par son amour. Et ça, c'est quelque chose que Dieu veut nous révéler. Trouver son plaisir et sa joie en lui. C'est plus que des mots, c'est une expérience qui se vit. Et c'est en tournant nos yeux, vous savez, souvent on dit contempler la face de Dieu, on le dit souvent, la Bible nous dit, David dit souvent, Seigneur, que la lumière de ta face brille sur moi, que la lumière de ta face brille sur moi. On voit vraiment ce cœur qui contemplait en fait la face de Dieu. Et des fois on pense que la contemplation c'est quelque chose de mystique. Vous savez que seuls les plus avancés et on se fait comme ça des fois des images de la contemplation, c'est pour les advents, les seniors dans l'église. Vous savez, maintenant dans le monde du travail, on est junior ou senior. Et des fois, on fait la même comparaison à l'église. Il y a des juniors et il y a des seniors, ceux qui sont arrivés. Mais en fait, la contemplation, ça peut être de différentes formes. Ce n'est pas simplement se mettre en position. La contemplation, ça se fait aussi par la parole de Dieu.
lorsqu'on la lit, lorsqu'on la rumine. On contemple la face de Dieu en lisant et en laissant la parole nous transformer. Ça, c'est une forme de contemplation. On peut contempler le Seigneur aussi par la nature. Regardez cet exemple de tournesol, c'est incroyable, quoi, quand on y réfléchit. C'est une plante qui se tourne vers le soleil pour capter. Mais quand on sait que derrière tout ça, il y a un créateur. Alors oui, il a créé les sangsues. Et vous savez que les sangsues, entre nous, on utilise les sangsues maintenant pour des soins médicaux. C'est vraiment incroyable. Regardez sur Internet, en fait, dans la reconstitution, ils viennent... alors j'ai vu ça, je suis désolé, je suis très sensible, j'ai failli vomir, mais parce que c'est vraiment incroyable. Ce qu'ils font maintenant, ils utilisent... C'est incroyable. Et on peut contempler Dieu dans la nature. Regardez ce qu'il y a autour de vous. J'aime bien, moi, c'est regarder le ciel. Mes enfants et Marceline le savent. Chaque fois que je vois, j'aime bien regarder le ciel. C'est tellement beau, des fois, la couleur qui change. Et alors, je dis chaque fois à Joseph et Baptiste, oh, regardez le ciel, il est tellement beau. On va remercier Dieu pour le ciel. Alors, je dis, Seigneur, merci pour le ciel. Mais on ne se rend pas compte. Une fois, je me souviens, dans notre ancienne maison, on habitait à la campagne. Et un soir d'été, je m'étais allongé dans le jardin. Et il y avait des étoiles, c'était tellement beau. Et j'étais là en train de regarder. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on est petit. Oh, mais qu'est-ce qu'on est petit. On chante Dieu, tu es infiniment grand. Mais on est un grain de sable dans cet univers. Et Dieu, créateur, nous aime. Et il sait exactement qui on est. Il nous connaît. C'est quand même, quand on y réfléchit, moi, ça me... Et du coup, la question, c'est de savoir, ok, Dieu fait grâce. Est-ce que cette grâce me dispense de la repentance? La question, c'est non. Dans Romains, on le lit. La bonté de Dieu, justement, te pousse à la repentance. Mais au final, qu'est-ce que la repentance? On entend souvent ce mot repentance, repentance, repentance. Est-ce que l'avoir un cœur repentant, c'est simplement regretter? Vous savez, j'aime beaucoup les mitraillettes. Il est midi, bientôt 10. Une bonne mitraillette bel canto. Avec une sauce mayo ou andalou. Vous savez, surtout à la fin d'un jeûne, vous avez envie d'une bonne mitraillette. Après, vous vous démolissez. Mais souvent, quand on mange une mitraillette, après la mitraillette, on se dit « Oh, j'en peux plus, j'aurais pas dû. » Vous n'êtes jamais dit ça quand on mange trop? Oh, sur le coup, on avait tellement faim. Et puis après, on se dit « Oh, j'aurais pas dû. J'en peux plus. » Et on regrette. Et on a du remords des fois. « Oh, Seigneur, je rentre plus dans mon pantalon. » Et en fait, on voit qu'en fait, au travers de ça, est-ce que vous croyez que ça va m'empêcher de remanger une mitraillette 2 semaines après? Ah ben non. Au contraire. Non. Mais en fait, du coup, on voit une chose. C'est que la repentance, c'est au-delà d'avoir du remords, au-delà. Parce qu'en fait, si on a du remords, oui, on peut avoir du remords pour ce qu'on a fait. Mais si ça s'arrête à ça, en fait, on va recommencer. Comme la mitraillette. C'est un bon exemple. Et ça donne faim. Le mot grec repentance, on le reconnaît, c'est métanoïa. Changement de pensée, changement de cœur, changement de direction. Et vous savez, Dieu crée en nous la repentance. C'est Dieu qui crée en nous la repentance. Mais c'est une collaboration. Ce n'est pas simplement Dieu crée en nous la repentance et basta. Mais non, nous on répond à cet appel de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et ensemble, on marche dans ce chemin de repentance. La Bible nous dit dans 2 Timothée, il s'adresse à les serviteurs de Dieu, il dit, le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les contradicteurs, écoutez bien, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Acte 5, en parlant de Jésus, Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Pourquoi? Pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. On voit que c'est Dieu qui donne la repentance. Dieu, par l'Esprit Saint, va nous convaincre de péché, va nous convaincre, il va nous montrer toutes les idoles qui doivent être détruites dans nos vies. Et il va susciter en nous un désir de repentance. Et cependant, mais c'est à nous de répondre à cet appel. C'est à nous de choisir de nous détourner de ces choses ou alors d'être dans le déni en disant « Seigneur, non, je ne veux pas de ça. » Et le Seigneur dit « Ok ». Comme le jeune homme riche, il s'en va tout triste. Jésus dit
Ok. Est-ce que vous pensez que ça réjouit le cœur de Dieu? Il n'est pas en mode trop bien. Mais ça, quand je lis Jésus l'ayant regardé l'Emma, c'est ça le cœur de Dieu. Il regarde, il te regarde, il connaît ce par quoi tu traverses et il t'aime. Ce matin, je ne veux pas faire d'appel, mais je veux juste que on va prier ensemble, on va laisser quelques minutes. Je ne sais pas si Laurie, tu peux venir 30 secondes. On va laisser le Saint-Esprit encore parler à nos cœurs par rapport à ces idoles qui sont cachées, par rapport à ces choses qui doivent être réglées. Et je vous en prie, s'il y a des choses que vous pensez comme des sangsues qu'on n'arrive pas à enlever, venez en parler. Ne restez pas dans un état comme ça, sinon ça va être un cycle qui va recommencer et recommencer. La meilleure façon de voir si on a des idoles dans nos vies, c'est regarder un peu votre vie. Est-ce qu'il y a des choses qui sont cycliques et qui recommencent? C'est s'il y a des choses qui recommencent et qui vous font tomber tout le temps, c'est que probablement il y a des choses qui doivent être réglées dans vos vies. Est-ce que nous laissons la place au Saint-Esprit de pouvoir régler ces choses? Est-ce que nous voulons vraiment de tout notre cœur nous débarrasser d'une façon pour toutes de ces choses? Ou est-ce que nous voulons continuer à vivre dans ce compromis qui est là dans notre cœur? Dieu est un Dieu jaloux. Il te veut pour lui, pas pour te manipuler, pas pour te faire du mal, mais pour te libérer de cet esclavage qui te tient, pour te libérer de ces chaînes. Ne reste pas dans cet état-là. Ne te dis pas, je vais résoudre ça tout seul. Ça ne marchera pas. On a besoin de Dieu. On a besoin de toi, Seigneur. Alors ce matin, juste exposons-nous quelques minutes. Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, sonde mon cœur et connais mon cœur. Sonde-moi, examine-moi et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde, Seigneur, si je suis sur une mauvaise voie. Regarde, Seigneur, si j'adore des faux dieux. Et conduis-moi vers ton chemin de vie, vers ton chemin de repentance, vers ton chemin, Seigneur, de vie éternelle. Seigneur, tu veux parler? Vas-y. Il y a des alliances mauvaises qui ont été faites ici parmi nous. Et il y a aussi des alliances de sang. Alors, dans la sorcellerie, je sais que, il y a des alliances de sang. Je ne sais pas si c'est le cas ici. Enfin, si vous vous sentez touché, tenez-en compte. Mais il y a aussi des alliances de sang entre personne et personne. Vous voyez ce que je veux dire? Entre des alliances de sang qui ont été faites entre deux personnes. Et pas forcément dans la sorcellerie. Voilà, alors débrouillez-vous avec ça. Demandez au Saint-Esprit qui vous explique. Oh Seigneur, viens encore exposer ces choses, Seigneur, à ta lumière. Et si vous sentez vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de remonter, des choses que vous savez, des portes que vous avez fermées et qui doivent être ouvertes pour que le Saint-Esprit puisse agir, ne restez pas dans cet état-là. Venez nous parler, venez parler à des responsables, à l'équipe pastorale. Ne restez pas dans un état d'esclavage en vous disant que ça va aller mieux, en vous disant que ça va aller. Peut-être des mois, ça ira, peut-être même des années. Mais ces choses reviendront de façon cyclique tant qu'elles ne seront pas guéries profondément. Oh Seigneur, tu crées en nous la repentance. Tu crées en nous, Seigneur, tu suscites en nous. Oh Seigneur, continue d'agir dans nos vies. Continue, Seigneur, tu le fais par pur acte d'amour et de bonté, de bienveillance. Tu es un Dieu tellement bon, tellement bon, tellement bon. Et des fois, quand on vit ça, on dit, mais Seigneur, pourquoi tu veux me faire du mal? Pourquoi tu veux que je revise ces choses? Pourquoi, Seigneur, tu veux que je repasse par ces zones, par ces pensées de souffrance? Pourquoi tu veux ça, Seigneur? Et le Seigneur te dit, mais c'est pas que je veux te faire revivre ça, c'est que je veux te guérir totalement de ça, pour que justement tu n'as plus, tu ne sois plus sous l'influence de ces choses. Je veux te guérir totalement de ça. Laisse-moi t'opérer. Laisse-moi t'opérer. Laisse-moi t'opérer.
Il veut vraiment comme mettre une anesthésie pour pouvoir t'opérer. Mais si nous le faisons nous-mêmes, ça va aggraver notre situation. Il est celui dont nous avons besoin. Merci Jésus, continue ton œuvre dans nos cœurs. Continue ton œuvre. Et je veux vraiment dénoncer maintenant dans le nom de Jésus toutes ces idoles cachées, toutes ces choses qui viennent entre nous et Dieu, toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans notre vie, toutes ces choses qui sont comme un miroir, qui sont comme un écran, comme un mur qui se dresse devant nous. Je prends autorité maintenant dans le nom puissant de Jésus contre ces idoles qui sont là pour nous faire du mal, pour nous causer, Seigneur, des douleurs, pour nous faire des choses, Seigneur, qu'on n'a même pas envie de faire. Seigneur, je viens contre ces choses maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu mets en lumière, Saint-Esprit. Tu mets en lumière ces choses, Saint-Esprit. Tu mets en lumière. Laissez le Saint-Esprit vraiment venir. Tu mets en lumière ces choses, Saint-Esprit. Jésus. Encore plus, Seigneur. Et certains d'entre nous, on sent comme une tension qui est en train de monter. Ça signifie qu'il y a des choses vraiment profondes qui doivent être réglées. Viens, Jésus, viens encore. Alors que vous fixez votre regard sur lui, Dieu va vous montrer clairement les choses qui sont comme des idoles cachées dans vos cœurs. Maintenant, vous avez peut-être un mot qui vient à l'esprit, une image qui vient maintenant. C'est Dieu qui est en train de vous montrer ces choses qui doivent encore changer. Fixons nos regards sur lui, comme ce tournesol qui regarde la lumière du soleil. C'est une question de regard. Soyons fascinés par lui et par rien d'autre que lui. Merci Jésus. Merci Jésus. Et je vous invite vraiment, on va terminer ce matin, mais à continuer, même chez vous, priez ce psaume 139. Sonde-moi, ô Dieu, examine-moi, connais mon cœur, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen.